Bonjour à tous et bienvenue, j'ai récemment consacré un article et une vidéo pour appeler à réagir contre l'abrutissement culturel qui nous entoure et qui est en grande partie sciemment voulu par l'entremise de la destruction de l'éducation nationale, même si ce n'est pas la seule cause. L'enseignement dispensé dans nos établissements scolaires et universitaires n'est plus au niveau de ce qu'il a été autrefois. Cela est dénoncé depuis de nombreuses années par Jean-Paul Brigelli qui a consacré différents ouvrages à ce sujet. Je souhaite attirer aujourd'hui l'attention sur plusieurs conséquences de cet abrutissement généralisé et organisé. Le fait de ne pas disposer de connaissances approfondi est un facteur déterminant qui va jouer sur la soumission des individus. En effet, le manque de réflexion empêche le développement d'un esprit critique. Les personnes vont ainsi se soumettre plus facilement à la volonté des fausses élites qui détiennent le pouvoir. La servitude volontaire mentionnée sous la plume d'Étienne de la Boétie va ainsi pouvoir s'appliquer plus aisément que face à des personnes instruites. J'avais déjà évoqué ce point antérieurement, raison pour laquelle je me contenterai de ces termes pour aborder ensuite d'autres conséquences. En effet, une autre conséquence du manque d'enseignement concerne nos entreprises et plus largement l'économie de notre pays. Le manque de connaissance des individus entraîne nécessairement une diminution de la compétitivité de nos entreprises. Par manque de talent et de génie, celles-ci ne vont pas pouvoir s'exprimer pleinement, notamment dans les domaines où l'apport intellectuel est essentiel. Il ne faut pas en effet oublier que nous sommes dans un marché mondialisé. Face à des entreprises implantées dans des pays où un effort essentiel a été mis sur le développement des connaissances, nos propres entreprises risquent d'être en retrait. Ceci nous amène à une autre conséquence, à savoir la difficulté de réindustrialiser notre pays. Alors qu'il a méthodiquement détruit notre pays, Emmanuel Macron, dans un nouveau revirement, s'est subitement déclaré en faveur d'une réindustrialisation. Il a notamment réuni le 11 mai 2023 des acteurs de l'industrie française pour un événement destiné à accélérer la réindustrialisation, initiative hautement risible venant de celui qui a tout détruit, tout raté et restera dans l'histoire comme le pire président de la Ve République. Par-delà ces initiatives tardives, la réindustrialisation de notre pays va rencontrer d'importantes difficultés en pratique, notamment en raison du sujet que nous évoquions, à savoir le faible niveau de l'enseignement. Le manque de connaissances des individus ne peut que jouer de façon défavorable sur la réindustrialisation. Mon opinion sur ce point est partagée par Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, lequel dans le numéro 388 de Capital de janvier 2024 affirme « Le faible niveau de nos élèves dans les matières au sens large est clairement un obstacle à la réindustrialisation ». Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.